On entend souvent parler des renards, c'est mal aimé, c'est nuisible. Mais qui sont-ils vraiment? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue sur Akawild. Je m'appelle Aurélien, photographe animalier et naturaliste autodidacte. Dans cette vidéo, on va plonger dans le monde des renards. Ces mal aimés si essentiels à notre environnement. On va parler de leur talent de prédateur, de leur ruse légendaire et de leur incroyable adaptation. Et malheureusement, des injustices qu'ils subissent. C'est parti pour 5 adjectifs qui qualifient le renard. Les mal aimés. Un bouc émissaire immérité. Commençons par la mauvaise réputation des renards. Longtemps accusés de propager la rage vulpine, une maladie aujourd'hui totalement éradiquée en France grâce à des campagnes de vaccination, ils restent pourtant victimes de mythes plutôt persistants. On entend souvent aussi parler de la gale. Alors oui, certains renards en sont atteints. Il ne faut pas se le cacher, mais il faut aussi se rassurer, parce que cette maladie, elle se transmet pas du tout à l'homme. Par contre, il y a une surprise incroyable. Savez-vous que la présence du renard permet de réduire le risque lié à la maladie de Lyme? Une étude a prouvé que dans tous les lieux où le renard est chassé et que leur population diminue, le nombre de tiques explose. Et c'est ces tiques-là qui sont vraiment les vecteurs de la maladie de Lyme. Et donc quel est le lien entre les renards et les tiques? Eh bien les tiques se mettent énormément sur les micro-mammifères. Les micro-mammifères dont le renard se nourrit. C'est un prédateur naturel des rongeurs qui portent les tiques. Et en prédatant ces rongeurs, ils sont aussi d'une énorme aide auprès de nos agriculteurs. Vous commencez à voir à quel point les renards sont beaucoup plus utiles que ce qu'on pense. Alors attendez de découvrir leur talent de chasseur. Prédateur. Un chasseur efficace, mais pas un tueur sauvage. On accuse souvent le renard d'être un tueur sans pitié. Un vrai sauvage. Les poulaillers attaqués, les faisans et les perdrix disparus. Mais saviez-vous que ces incidents sont souvent causés à cause de nous, les humains? La surpopulation des faisans qui sont lâchés pour la chasse et qui n'ont donc jamais croisé un renard avant de leur vie, ou les poulaillers qui sont mal protégés, ou les enclos avec des centaines de poules au mètre carré pour l'élevage industriel, créent des opportunités extrêmement faciles pour les renards. Mais en réalité, le renard est avant tout un prédateur de petits mammifères. Mulots, campagnols et autres rongeurs sont ses mets préférés. Avec son ouïe et son odorat ultra développé, il peut repérer un rongeur sous 50 cm de nez. Et vous avez déjà vu comment le renard chasse? Regardez ça, on appelle ça le mulottage. Une technique qui lui est propre avec un bond magnifique. Il y a une hypothèse fascinante en ce moment. Certains chercheurs pense qu'il utilise le champ magnétique terrestre pour localiser ses proies avec une précision incroyable. Je vous mets l'article dans la description si ça vous intéresse. Plutôt pas mal hein, pour un animal qu'on appelle juste le rusé, non? Mais vous allez voir qu'il est encore plus rusé quand il s'agit de son alimentation variée. Opportuniste, un menu qui s'adapte aux saisons. Ce qui rend le renard si unique, c'est aussi son incroyable capacité d'adaptation. Il est omnivore et adapte son alimentation en fonction des saisons. Des baies, des insectes, des œufs ou d'autres petits animaux viennent compléter son alimentation. Il est l'un des rares animaux carnivores à pouvoir survivre même si ses proies manquent à l'appel. Son cycle de reproduction est lui aussi lié aux saisons. Les renardeaux naissent au printemps quand les proies sont abondantes. Et une fois émancipés, les jeunes renards peuvent parcourir des dizaines, voire des centaines de kilomètres à la recherche de leur propre territoire. Une vie nomade fascinante mais semée d'embûches. Car effectivement, sur son trajet, il croise souvent nos villes. On va donc parler de comment il cohabite avec nous dans nos villes. Rusé, un voisin inattendu. La ruse du renard ne se limite pas à la chasse. Aujourd'hui, ça date à un tout nouvel environnement. Bon, ça commence à dater, je suis d'accord. La ville. À Londres, par exemple, on estime qu'il y a plus de renards dans le centre-ville que dans la campagne environnante. Mais pourquoi viennent-ils dans les villes? Parce que les villes leur offrent des ressources abondantes. Les déchets alimentaires attirent les rats qu'ils viennent manger. Il y a aussi nos espaces verts où ils ne sont pas du tout prédatés. Et puis parfois même notre indifférence. Parce que quand on croise un renard en ville, on fait de moins en moins attention à lui. Mais cette proximité peut aussi causer des tensions, renforçant encore une fois leur mauvaise réputation. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le renard n'est pas le solitaire qu'on imagine. On va voir ça en évoquant leur vie sociale surprenante. Sociale, une vie en famille. Contrairement à l'image solitaire du renard, ces animaux vivent souvent en petits groupes familiaux. La mère et ses renardeaux, parfois même soutenus par d'autres adultes, soit ses enfants de l'année précédente, soit une autre famille à part entière. Cette entraide leur permet de mieux survivre et d'élever facilement leurs petits. Et il y a une cohabitation encore plus surprenante, telle avec le blaireau. Ils vont même parfois jusqu'à partager le même terrier. Ils tolèrent mutuellement leur présence, ce qui prouve une capacité de coopération et de tolérance rare chez les prédateurs. Une leçon d'harmonie
qu'on devrait peut-être apprendre à appliquer aussi, non? Mais cette harmonie est malheureusement mise à mal par une pratique qui devrait tous nous indigner. Victime, la chasse aux renards. Malgré leur rôle écologique crucial, les renards peuvent être chassés toute l'année, piégés ou même victimes de la vénerie sous terre. C'est une pratique qui consiste à lâcher des chiens pour traquer et enfermer les renards et les blaireaux au fond du terrier. Les chasseurs ensuite passent des heures à coups de pelle pour débusquer les animaux avec d'énormes pinces et les achever. Imaginez un animal terrifié, traqué jusque dans son abri, parfois même pendant qu'il protège ses petits. Ces pratiques cruelles sont encore autorisées en France. Si cela vous révolte, sachez que plusieurs associations se battent pour leur défense, dont Nos Viventia qui lutte activement pour dénoncer les abus de la chasse. Les renards, ce ne sont pas seulement des chasseurs ou des animaux rusés, ce sont des piliers de notre écosystème, des survivants et des alliés pour une nature en équilibre. Je vous propose maintenant de tester vos connaissances sur le renard roux, grâce à un petit quiz sur la faune sauvage, renard, blaireau, cerf et chevreuil. 5 questions par animal pour en apprendre plus sur eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et de la nature.